It's complicated. I completed my quest. He returned to me. I removed my helmet, and now I'm an apostate. Which is all the more reason for you to stay here with us. Where you're from, you may be an apostate, but here, you'd be landed gentry. Bonjour à tous, c'est parti pour les réactions à la saison 3 de The Mandalorian. J'avais hâte de reprendre l'univers Star Wars et quoi de mieux avec cette série. On n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ça m'aide à gagner en visibilité, pour toi ce n'est rien, mais pour moi c'est beaucoup. Hâte de retrouver mon Grogu et Mando. C'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'elle fabrique là ? Qu'est-ce que j'aime l'armure des Mandalorians. Il arrivait de nulle part lui. Y a pas à dire, hein, niveau effets spéciaux c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais, ils se font vraiment massacrer. Hein. Merde. Mais qui voilà. Qui voilà je... Me dites pas qu'il a mis Grogu sur le siège avant avec lui. Ah non. Il va devoir laver son honneur. Non mais bébé Yoda et Mando, c'est vraiment un duo. C'est vraiment un duo excellent. Ouais, il y tient beaucoup, donc à mon avis, ça va être ça cette saison. Ça risque d'être très beau en plus. Dans sa petite capsule là, ça me ça me termine. J'espère qu'on va travailler un peu le passé de Grogu et même qu'il ait un petit arc narratif à lui, ça pourrait être cool. Oh mais ça aurait bien changé, oui c'est vrai qu'il s'est passé 2 ans, hein. Oubliez pas, Filoni l'a confirmé avant-hier je crois. On est loin de la vieille ville délabrée, ambiance Far West, poussiéreuse. Oh ça rigole plus là. La tenue mon pote. Grogu il me termine à chaque fois. Il fait vraiment des actions de bébé, ça me fume. Bah ouais, logique. Commence à maîtriser la force de mieux en mieux, hein. Prothèses, maquillage aussi qui sont très réussis généralement. On te rappelle qu'on est toujours dans un western futuriste. Qu'est-ce qu'ils sont cons. IG-11 was destroyed on the lava river. This is just a statue. C'est un ballon le gosse ou quoi? Oh non, non ils sont, c'est trop mignon, c'est trop. C'est trop. En plus j'adore, c'est de l'animatronique et ça rend trop bien. Hey, Grogu il avait envie de le graille là. L'épisode il est complet, hein. Il y a des batailles dans l'espace, des gunfights. J'avais besoin de ma dose de Star Wars, je pense, et Mandalorian va me l'apporter. Puis les bruitages qui me manquaient. Puis on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Ah. Ah merde. Ah ouais, c'est le descendant de CTLM celui-là. Je trouve les décors très riches et variés à chaque fois. C'est très con, hein, mais cette ambiance grise, faire sortir le droïde qui est d'une très belle couleur, un bleu turquoise presque. When I returned without the Darksaber, my forces melted away Oh merde. and shattered our people. Ah, en fait, il y a des embrouilles au sein des... Sundari. Thank you. Fini? Ah oui! Ok. Ok, un épisode complet. Complet et très solide, j'ai trouvé. Effectivement, on est là pour te rappeler ce qui s'est
passer les 2 dernières saisons, mais on va poser les bases de cette saison 3. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses entre Mando qui va devoir retourner sur Mandalore pour laver son honneur, étant donné qu'il avait enlevé son masque et c'est interdit dans son credo. Bo-Katan qui elle veut récupérer la planète Mandalore, mais qui malheureusement a perdu les siens étant donné que c'est Mando qui a le sabre. Mando ne peut pas lui donner puisqu'elle doit gagner un combat contre lui, sauf qu'ils n'ont pas réellement envie de s'affronter. On aura aussi, je pense, un arc avec les pirates. Ils vont sûrement essayer d'attaquer Navarro. Navarro, vous voyez, qui a bien prospéré, qui a bien évolué, puisque en réalité, il s'est passé 2 ans. Voilà, ça a été confirmé hier soir par Monsieur Filoni. Je ne vous cache pas que je ne m'y attendais pas, mais à partir du moment où Mando donne Grogu à Luke et qu'il le retrouve dans Boba Fett, à partir du 7 je crois, il s'est écoulé 2 ans. Donc c'est pour ça que la ville a bien fleuri, qui est très cool d'ailleurs. Effectivement, ça change un petit peu. Et c'est ce que j'aime bien en fait avec The Mandalorian, c'est qu'à chaque épisode, nous voyageons. Les décors sont souvent vastes et très variés. On n'a jamais l'impression d'être au même endroit tout le temps. Et là, dans l'épisode, il se balade, hein. En même pas 35 minutes, t'as l'impression que t'as voyagé pour toute la saison. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec cette série. Alors oui, il faut s'habituer déjà au rythme d'une demi-heure, voire 40 minutes par épisode. C'est très souvent entre 30 et 35 si t'enlèves le générique et l'intro. C'est une série épisodique, alors il faut s'y faire. C'est vrai que si au bout de 3 saisons tu n'y arrives pas, c'est que malheureusement la série n'est pas pour toi. Au début j'ai eu un peu de mal, hein. Première saison, il faut s'y faire, et plus on avance, mieux c'est. C'est pour ça que cette saison va essayer de s'orienter, je pense, hein, sur plusieurs arcs scénaristiques, dont un que j'aimerais particulièrement, c'est le passé de Grogu et une petite histoire à lui de son côté. Puisque j'ai peur que, même si ce duo fonctionne vraiment bien, j'en suis gaga, moi je suis clairement matrixé par Grogu et Mando, j'ai peur qu'en saison 3-4, il y ait une certaine redondance. Mais déjà dans cet épisode-là, on sent que Mando, lui, apprend des choses, lui file des petites astuces, qu'il est là aussi pour apprendre. Donc tu sens que Mando joue un rôle de père, et que d'un côté, l'entraînement que Luke a donné à cet enfant lui a permis de mieux contrôler la force, ça on le voit bien. Il l'utilise maintenant presque tout le temps, et il se fatigue moins après l'avoir utilisé. Ce que j'apprécie aussi avec ce genre d'épisode, c'est que c'est complet pour une demi-heure. On a tout, hein. On a du gunfight, des batailles dans l'espace, des retrouvailles, les arcs scénaristiques qui s'ouvrent tranquillement. Non, c'est complet, c'est toujours très bien dosé. L'humour y est, les passages avec Bébé Yoda, moi, me font toujours marrer. J'adore l'animatronique qu'on utilise très souvent et qui permet de rendre la chose un petit peu plus réaliste. Et je taperai même pas sur les effets spéciaux puisque, honnêtement, putain que c'est beau. Ah, ça nous change de certaines séries Marvel ou d'Obi-Wan par moment. Hein. Donc tu sens que The Mandalorian, c'est une série qu'ils apprécient beaucoup et on veut faire les choses bien, et ça se ressent avec ce genre d'épisode. Alors ce n'est pas non plus grandiose, ce n'est pas non plus incroyable, mais en revanche, ça se tient. T'as ce sentiment de n'avoir jamais quitté Mando et Grogu, tu revois des personnages que tu connais. J'ai l'impression que dans cette saison 3, on va rentrer sur quelque chose d'un peu plus dramatique, d'un peu plus noir, on va dire, d'un peu plus dark, sur tout le côté Mandalore. J'ai hâte d'y être d'ailleurs. Je suis très curieux de savoir aussi comment la relation de Grogu et Mando va évoluer, ce qu'on va raconter par épisode, hein, puisqu'on est très généralement sur une petite histoire avec quand même le fil conducteur, le fil rouge derrière. Vous voyez, en une demi-heure, quand même des choses à dire, et l'épisode te laisse quand même comprendre ce sur quoi on peut s'orienter par la suite. Donc c'est ce que j'aime beaucoup, c'est très bien fait, visuellement il n'y a rien à dire, hein. Franchement la grosse bestiole, cette espèce de gros crocodile géant avec tous les Mandaloriens qui se battent côte à côte, l'arrivée de Grogu et de Mando encore plus parfaite. Non, voilà, c'est vrai qu'on a ce sentiment de trop peu, on en veut toujours plus. C'est pourquoi on va faire des lives tous les soirs avec Star Wars Empire et Korra par moment pour revenir sur l'épisode et en parler donc avec vous. Ce sera tous les soirs à 21h le mercredi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du premier épisode de cette saison 3. Portez-vous bien, à ce soir pour certains et à la semaine prochaine pour d'autres.